Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 29 août au sommaire de ce soir. C'est adopté, fini le vapotage au 1er juillet 2026, un texte largement voté à l'Assemblée. Entre questions de santé et liberté individuelle, les débats vous ont fait réagir. Nous en parlerons dans quelques instants. Troisième grève en 10 mois pour la flottille administrative. Heures supplémentaires, salaires et retraite au cœur des revendications. Conséquence, le Tahiti Nui 8 reste à quai. 900 tonnes de matériaux pour les gambiers sont bloqués. 3 jours pour découvrir les savoirs ancestraux à Paea. Massage, Ra'aut Haiti, tressage, le festival Rotura met en lumière la médecine traditionnelle. La relève est assurée. Pour la première fois, 180 élèves étaient présents. Le Tahiti Comedy Club sort des salles pour une saison hors les murs. L'artiste Franjo revient pour la 4e fois au Fénoua. Le public s'apprête à retrouver son humour déjanté dès ce week-end. Après 3 ans d'absence, la Trans-Tahitienne fait son grand retour ce samedi. Plus de 700 athlètes au départ sur la traversière entre Mateia et Papeno. Au programme, un trail de 40 km, un rendez-vous sportif prometteur. L'Assemblée a tranché. La loi de pays sur le tabac et le vapotage a été adoptée ce vendredi par 51 voix pour, 5 contre et un abstention. 2 heures de débat intense ont opposé partisans d'une interdiction totale et défenseurs de la liberté individuelle. Le texte prévoit l'interdiction des produits de vapotage, date d'entrée en vigueur prévue pour le 1er juillet 2026. Plus d'explications avec Nicolas Pérez et Matai Horey. Prenons notre courage par les deux mains. On va décider là d'interdire totalement l'importation de tous ces produits vapo. On va commencer par ça. Vapo et tous les dérivés. Cette proposition inattendue de l'Anatetuanui a laissé l'hémicycle sans voix. Alors que les représentants et le gouvernement débattaient sur le projet de loi de pays relative à la lutte contre le tabagisme, censé encadrer de manière plus stricte la commercialisation et l'usage du tabac et ses dérivés, la sénatrice Lanatetuanui a donc souhaité aller plus loin. Ma voix a été entendue. J'aurais espéré qu'on acte l'interdiction dès aujourd'hui, dès la parution de la loi de pays. Bon, j'ai quand même été tolérante pour dire qu'il faut laisser aussi le temps à tous ceux qui ont importé, qui ont un stock de tous ces produits à pouvoir écouler. Mais je m'en félicite et je remercie aussi bien le gouvernement et la majorité aujourd'hui d'avoir soutenu cet appel. Un 75e article a donc été inscrit dans cette loi, interdisant l'importation de cigarettes électroniques et autres puffs dès juillet 2026 et l'interdiction totale de leur vente d'ici juillet 2027. Une loi adoptée par la grande majorité des élus. Le ministre de la Santé, visiblement surpris par cette mesure radicale, salue néanmoins cette dynamique. En tant que ministre de la Santé, je vais devoir gérer une situation qui est bonne pour la santé publique parce qu'aujourd'hui la vapote devenait un vrai problème de santé publique chez les jeunes et ça permettait d'encadrer la vente aux jeunes puisqu'elle n'était pas réglementée. On est allé beaucoup plus loin que ça, donc il faudra prendre plus de mesures en faveur d'une lutte contre les addictions. Seuls 5 voix contre et une abstention sont venus mettre de la nuance. Le rôle du législateur, c'est de faire en sorte qu'il y ait une responsabilité individuelle. C'est pour ça qu'on met en place des taxes, c'est pour ça qu'on met en place des mesures restrictives. Mais l'interdiction pure et simple, nous sommes contre, quelle que soit la motivation de ces demandes. Donc nous, on votera contre cet amendement et s'il passe quand même, on votera contre ce texte. Merci. Contactés, les revendeurs de cigarettes électroniques n'ont pas souhaité s'exprimer, mais se réservent le droit d'attaquer ce texte. À partir du 1er juillet 2026, l'importation, la vente et la possession de produits de vapotage seront interdites en Polynésie. Une décision qui suscite le débat. Huanu Yatuahiva et Heimanu Manuthei sont allés à votre rencontre. Je suis plutôt pour encore l'utilisation des puffs, parce que pour certaines personnes ça peut faire du bien.
Enfin, aujourd'hui, l'alcool, par exemple, crée beaucoup plus d'accidents que la vape et je trouve qu'il n'y a pas forcément de restrictions qui ont été faites par rapport à ça. Donc, de ce sens-là, je trouve que c'est contradictoire, mais je trouve que, bien évidemment, c'est encourageant parce qu'aujourd'hui, on a une jeunesse et dès le plus jeune âge qui touche les vapes. Et si ça peut encourager et ralentir ce fléau, je trouve que c'est totalement encourageant. Moi, je trouve que la puff, c'est pareil que la cigarette. J'ai mon père qui fume et j'ai pas vraiment accepté ce fait-là. Ça m'a même dérangée parce que j'ai peur pour la santé de mon père et j'aurais peur quand même pour la santé de mes amis si ça leur arrivait. C'est que les piles, tu aspires, il n'y a pas de feu. D'où ça vient tu vois, il y a tous des malheurs dans ce truc-là. Ça fait dépenser de l'argent à des jeunes dans des trucs qui ne sont pas nécessaires. Des fois, c'est juste pour le style aussi, pour se faire accepter. Donc franchement, c'est top. Moi, je suis d'accord avec ça, je suis content. Moi, la vapo, ça m'a beaucoup aidé, on va dire. Avant, je fumais des cigarettes et la vapo, en fait, ça m'a permis justement d'arrêter de fumer la cigarette. Donc ça, c'est un point positif. Après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui fument la vapo alors qu'avant, ils ne fumaient pas du tout, des mineurs. Et je pense que ça peut être une bonne idée, surtout pour des personnes justement qui sont jeunes et qui commencent en fait par la vapo et qui finissent avec la cigarette. Donc moi, je pense que c'est que du positif en tout cas. Une annonce qui intervient à quelques jours d'un mois sans tabac. Dès ce lundi 1er septembre, les fumeurs sont invités à relever le défi. 30 jours pour tenter d'arrêter la cigarette avec un accompagnement médical et psychologique proposé par les autorités sanitaires. Le docteur Romain Bourdoncle nous en dit plus. Il est au micro d'Esther Cuneo. Le tabac est la première cause de mortalité évitable dans le monde et en Polynésie. C'est aussi la première cause de cancer. Ça représente 28% des cancers en Polynésie française. Donc c'est beaucoup de décès chaque année qu'on pourrait éviter en sevrant du tabac. C'est le bon moment pour pouvoir dire que le mois sans tabac commence le 1er septembre. Donc c'est pour un mois entier. C'est ouvert à tous. Il y a un accompagnement par le bureau des programmes de santé de la direction de la santé, par le CPSA. Il y a un site, aita-tabac.pf. Il va y avoir beaucoup de publications sur Facebook, des événements sportifs, de la formation de professionnels de santé, et puis bien sûr des consultations toujours disponibles avec des goodies, des packs, des choses qu'on pourra donner aux gens qui relèvent le challenge. Et puis il faut vraiment essayer, si c'est même 15 jours, quelques heures, c'est toujours ça de prix. Et puis c'est un beau défi à relever pour cette rentrée d'année. Nouvelle grève à la flottille administrative, la 3e en 10 mois. Les marins et personnels navigants réclament toujours le paiement des heures supplémentaires, la régularisation des dimanches travaillés ou encore un dispositif de départ volontaire à la retraite. Conséquence immédiate, le Tahiti Nui 8, chargé des 900 tonnes de matériaux pour les Gambiers, reste bloqué à quai. Un reportage signé Sam Teinaure. Ils sont marins et personnels navigants à manifester de nouveau pour que leurs revendications soient enfin entendues. Parmi elles, la mise en place d'un dispositif de départ volontaire à la retraite, le paiement des heures supplémentaires depuis 2024 ou encore la régularisation des dimanches travaillés. Mais au-delà des revendications sociales, une question demeure. Quel avenir le pays souhaite-t-il pour la flottille administrative? Selon le syndicat des gens de mer, ce sont plus de 130 agents qui travaillent aujourd'hui au sein de la flottille. Un des points principaux que nous avons demandé, l'avenir de la flottille. Ça reste flou et on nous met de côté pendant des mois. Ça nous interroge beaucoup. La comptabilité du pays qui a des milliards dans la caisse, s'il y a des milliards, pourquoi ne pas régler les points qu'on a soumis? Qu'est-ce qu'on attend? Le Tahiti Nui 8, chargé de gravier, de matériaux de chantier et d'un concasseur, devait apparier aujourd'hui pour les Gambiers. Il reste finalement bloqué à quai. Le chargement a été effectué depuis 2-3 jours. Le bateau, il est prêt à partir. Maintenant, c'est le pays qui doit débloquer ça. Et si jamais il n'y a pas de solution, on ne trouve pas les solutions, c'est sûr que le bateau ne partira pas. Les travailleurs resteront à quai. Prochain départ programmé, celui du Tahiti Nui 1, attendu le 12 septembre à Maupiti. Sollicité, le pays n'a pas donné suite à notre demande. Prévu pour livrer du matériel et rapatrier les déchets encombrants des Gambiers, le Tahiti Nui 8 reste donc à quai en raison de cette grève. Une situation qui met en difficulté la commune, comme l'explique son maire Wei Gooding au micro de Sam Teinaure. On a été avisé par les services du pays, la DIREN, la DRM, tout ça. Comme quoi le bateau Tahiti Nui 8 va arriver ici avec du matériel pour une société privée. Et au retour, ils vont
ramasser des déchets bien distincts. Hein. Il y a les déchets agricoles, il y a déjà à peu près 300 000 bacs qui sont sur le quai. Et les voitures avec les frigidaires, les congélateurs, et toutes sortes de déchets qui sont entreposés juste devant le hangar de la commune. Nous aurons beaucoup du mal à déplacer ces déchets parce que faute de foncier, faute de terrain, ça va être difficile pour nous. Hein. Et laissez-moi vous dire que c'est des tonnes de déchets qui sont devant le hangar communal. J'espère que ça va durer la grève. Voilà. À Paea, 3 jours pour plonger au cœur des savoirs traditionnels polynésiens. Le festival Hutura met à l'honneur les massages, les plantes médicinales et les pratiques ancestrales. Pour la première fois, 180 élèves participent aux ateliers entre découverte du Taurumi, tressage et Ra'autaiti. Objectif, transmettre ces connaissances aux futures générations. Sur place, Meriteato et Sophie Guébel. 4 ans cette année que la commune de Paea est engagée dans la promotion de la médecine traditionnelle polynésienne. Pour la première fois, les élèves sont invités à prendre part à l'événement. Ici, ils découvrent les plantes et leur utilité pour la confection de Ra'autaiti. Au départ, c'est un mini-herbier. Avec les connaissances des enfants et le partage de ce qu'ils connaissent déjà, elle devient un grand herbier. D'où ces vertus de ces feuilles qui sont là, différentes feuilles où on peut confectionner des recettes de ma'a, des infusions. La médecine traditionnelle, elle est très importante encore aujourd'hui. D'où on essaie de transmettre à ce qu'ils connaissent le nom français et en tahitien, qu'est-ce qu'on peut faire avec et des recettes qu'on peut partager ensemble. Des ateliers ludiques pour connaître les savoirs et les pratiques ancestrales. Ici, les élèves doivent mémoriser des listes d'ingrédients. Le premier groupe qui réussit à recréer la recette a gagné. Un atelier tressage a également pris place sous ce chapiteau. Non loin, les élèves ont aussi pu apprendre le taurumi, des élèves séduits par l'événement. Je découvrais comment on fait le monde, comment on fait, comment on dit, comment se soigner pour avoir le conseil, madame, tout ce qui est conseil. Hein. Puis madame, j'ai appris aussi les recettes hein, là-bas. Hein. Comment il faut masser quand on a mal, il faut masser sur la main. On a fait les massages avec les bras et le dos. Vas-y. Et on a appris aussi à tresser des couronnes, comme vous pouvez voir sur ma copine. C'est notre culture, il faut apprendre les trucs de nos ancêtres et tout. Et c'est important aussi pour la future génération. Et c'est bien tout l'objectif de la commune de Paea, transmettre aux futures générations, car il y a urgence. On a remarqué que les enfants de nos jours ne sont pas très intéressés par le Ra'autaiti et donc on a décidé cette année de mettre en place des enfants scolarisés de la commune et également des écoles d'à côté comme Tevayota qui est là aujourd'hui pour ne pas que le Ra'autaiti se perde. Paris réussi pour cette 4e édition qui offre également la possibilité d'allier l'utile à l'agréable en profitant également d'une grande exposition artisanale. Avis donc au public, l'événement referme ses portes demain à 15h. Et du côté de la scène, pour la 4e fois, Franjo revient partager son humour avec le public polynésien. Après le succès du Tahiti Comedy Club qui avait rassemblé plus de 3000 spectateurs, Drôle de Zèbre Productions lance une nouvelle saison hors les murs. Inaugurée en mai par Douli, elle se poursuit aujourd'hui avec le style décalé de cet humoriste. Franjo Meriteato, regardez cette rencontre pour TNTV. Attends, je vais faire un test. Tu interviews qui? Mais non. Ouais. C'est Emmerich Lompré là. Elle croit que c'est Franjo. Attends, me faire un coup, hein. Non, attends. Pardon, on reprend. Toujours aussi détendu face aux caméras et à l'affût de la moindre plaisanterie. On va faire l'interview dans l'eau, d'accord? Oh là là. Franjo surfe sur le succès de ses dernières représentations à Tahiti, Moorea et Raiatea. Cette fois, il proposera 2 soirées sur Tahiti où le public sera acteur. C'est un spectacle à moitié interactif et à moitié avec des blagues écrites. Et comment dire, le public tahitien est plein de surprises. Donc même moi, je ne sais pas à quoi m'attendre. Il nous racontera sa vie et bien entendu ses rencontres en Polynésie.
J'ai rencontré Muay Thai l'an dernier d'ailleurs. Ouais. Il m'a invité à prendre un café à la présidence. Ouais, c'était bien. Hein. Et beaucoup, j'arrive, il y a beaucoup à manger. Poisson, œufs, viande et tout, machin. Je dis, c'est bien pour un déjeuner. Ouais. Ouais, samedi et dimanche, j'en parlerai de cette rencontre avec Muay Thai. Voilà, je suis obligé. Et puis je l'aime bien, il est très cool. Hein. Très, très sympa. Il n'est pas venu seul. Marie, sa sœur, l'accompagne pour la seconde fois. Ah voilà, ma baleine à cheveux. Yaorana. J'ai pas de bosse, mais j'ai des cheveux. Tu la fais pas, je la fais sur scène, c'est là, fais gaffe. Elle se lance dans l'aventure humoristique pour la première fois et elle a choisi de le faire ici, en Polynésie. Moi, je fais de la chanson humoristique et avec du stand-up entre les chansons, mais on n'aborde pas tout à fait les mêmes thèmes, donc on n'a pas vraiment besoin de s'accorder. C'est plutôt, on sait vraiment ce qu'on fait l'un l'autre et on se marche pas dessus. Nous en France, on a des repas, puis t'as une baguette pour accompagner le repas, quoi. Ouais. Ici, vous faites des repas et vous mettez tout dans la baguette. Franjo sera sur scène dans les jardins du Royal Tahitien. 2 soirées de représentation sont prévues samedi 30 et dimanche 31 août. Top départ ce samedi pour le grand retour de la Trans-Tahitienne après 3 ans d'absence. Plus de 700 athlètes sont attendus sur la traversière entre Mateya et Papenno. D'un côté un trail de 40 km et de l'autre un duo en run and bike. Avant la course, place à la préparation, récupération des dossards, derniers conseils et balisage du parcours. Un sujet de Désiré Taïbao, Oriano Tefau et Esther Cuneo. Avant de s'attaquer au sentier des vallées de Vahiria et de Papenno, les athlètes récupèrent leur dossard pour la course. L'occasion aussi pour les organisateurs de donner quelques conseils. C'est une épreuve qui est très demandée. On a quand même 716 personnes qui la font, en comptant ceux du run and bike et ceux du trail. Cette année, il faut s'attendre à un parcours beaucoup plus physique puisque le départ, c'est la grimpette dans la foulée. Et surtout, malheureusement, avec le temps, c'est chaussée glissante, comme je dis, parce que aussi bien en montant que latérite, elle glisse, et en descendant, tout ce qui est zone bitumée et surtout goudronnée risque d'être glissant. À 48 heures du départ, le comité organisateur est au travail dans la vallée de Vahiria à Mateya. Objectif, placer des balises à des points clés du parcours pour permettre aux coureurs de se repérer. Ça consiste simplement à baliser les endroits qui pourraient être litigieux pour les concurrents, de façon à ce qu'ils ne se trompent pas de parcours et qu'ils aillent dans le bon sens, de façon à ce qu'ils ne se perdent pas dans la nature. C'est un peu difficile ici, mais quand même. Et après, on repère les points de ravitaillement, voir si c'est les bons points qu'on avait décidés. Ça veut dire qu'il y en a un au lac Vert, un au lac Valeria, un où nous sommes au tunnel, un à la Maroto, un à l'usine qui est plus bas et un au pont métallique. Les coureurs ont rendez-vous demain matin à la mairie de Tewayuta. Le départ du trail sera donné à 8 h. Les athlètes inscrits en run and bike s'élanceront à 8 h 30. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez Initiative Fénois le MAG, suivi de Nescafé Star 2025, place à la création de l'hymne de la saison. Je vous souhaite une très belle soirée sur TNTV et vous retrouve demain dès 18 h 30. Belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.